grâce pour ta bonté. C'est toi qui es le rocher, le roc séculaire, chez qui nous venons dans ce moment ici, dans cette soirée, pour nous abandonner entre ta main, afin que tu nous parles. C'est pourquoi nous voulons t'adorer, reconnaissant que tu es le seul à pouvoir nous nettoyer avant que nous arrivions devant ta présence. Regarde-nous sous les 100 versets, Seigneur, et manifeste tes grâces auprès de toi, en nous bénissant par ta parole ce matin. Fredonne-nous ces merveilleux cantiques. Roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur. Tu vois mes luttes et ma douleur. Roc, roc séculaire, frappé pour moi. Oh Jésus, sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Oh purifie, oh Jésus, lavez Seigneur. Oh papa, et sanctifie mon pauvre cœur, ma main tremblante, Jésus ne t'offre rien. Ta croix sanglante et mon sel vient. Roc, roc séculaire, rocher. Oh, toi qui as été frappé pour moi, Seigneur, sur le calvaire, oh Jésus. Oh, alléluia. Je viens à toi, oh rocher. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Frappé pour moi, oh Jésus, sur le calvaire, mon Dieu, de toi, dans la détresse, Seigneur, alléluia. Oh, ma forteresse, c'est toi, Seigneur Jésus, ma forteresse dans le danger, et qu'à tout le temps, leur accuse chaque jour à mon cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans ton amour au cœur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Frappé pour moi, ah Jésus. Oh bien-aimé frère, bien-aimé sœur, là où tu es, sache une chose, Jésus est ce rocher. Il a porté sur lui tes fardeaux. Il a pris sur lui tes maladies. Il a été frappé pour nous. Pour que ce soir, nous puissions lui remettre tout ce qu'il mérite. Prions le Seigneur.
Dieu bien-aimé, créateur de la terre, toi le rocher d'âge, toi qui as été frappé pour moi, toi qui as été frappé pour mon frère et ma sœur, toi qui as accepté, ô Dieu de gloire, de venir prendre notre place, afin que nous qui étions Barabbas, nous puissions devenir toi, Jésus le Saint. Père bien-aimé, nous ne méritons pas. Nous n'avons rien de bon en nous. Nous ne venons que devant toi et devant ta miséricorde. Seigneur, reconnaissant que nous sommes des êtres humains et que toi, Dieu, tu es capable et plus que capable de nous assister. Tu es le Dieu qui nous a aimés. Tu es le Dieu qui nous a connus. Ainsi, Père bien-aimé, ce soir, nous nous déversons devant toi et nous venons tels que nous sommes, Seigneur, pour que tu prennes contrôle, prééminence et que tu nous parles, Seigneur Jésus. Pardonne nos manquements et nos iniquités. Accorde-nous tes grâces particulières. Fais en sorte que, Seigneur Jésus, nous puissions être ramenés dans les œuvres premières. Oh Dieu, pour voir ta grâce. Bénis, Seigneur éternel, cette soirée. Commence et termine avec nous. Guéris les malades parmi nous. Fortifie les faibles, Seigneur Jésus. Et assiste-nous pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous te prions. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Moi et vous qui êtes à la maison. Partout où vous êtes, vous qui suivez au bureau, vous qui suivez partout où vous êtes, prenez avec moi vos Bibles, dans Daniel chapitre 3 toujours, dans son verset 12 en descendant, parce que ce soir nous allons terminer cette petite inspiration intitulée « Dieu est capable de tout ». J'ai senti encore une fois revenir là-bas, insister. Toi qui penses que Dieu est limité, toi qui penses que Dieu n'est pas capable de faire et de réagir et de donner victoire à ce que tu demandes, tu te trompes. Parce que je te dis et je t'amène encore la parole de réconfort ce soir, que Dieu est capable de tout. Prenons Daniel 12 et Daniel 3 plutôt, verset 12, lisons dans le nom de Jésus-Christ. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis les tendances de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi et au roi. Ils ne servent pas tes dieux. Ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nabuchodonosor, irrité, furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit, est-ce des propos délibérés? Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que je faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? C'est cette partie-là qui m'avait donné cette inspiration. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Alléluia. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Quelle assurance! Voici le Dieu que nous servons. Il nous délivrera de la fournaise ardente et il va nous délivrer de ta main, ô roi. Ces enfants ici ont compris que le Dieu d'Abraham, que le Dieu d'Isaac, que le Dieu de Moïse, le Dieu qui les a fait traverser la mer Rouge au travers de leurs grands-parents, ce Dieu-là qui avait calmé la mer, ce Dieu-là qui avait créé des grenouilles, ce Dieu-là qui avait créé les mouches en Égypte, il est capable de calmer, d'éventer le feu,
de résoudre leurs problèmes. C'est pourquoi ils ont parlé avec conviction. Alléluia! Que l'Éternel Dieu va nous délivrer de cette fournaise ardente. Et il va aussi nous délivrer de ta main. Parce que tu as lancé un défi, roi Nabuchodonosor. Et tu as dit, quel est ce Dieu-là? Ou lequel de Dieu viendra vous délivrer de ma main? Et toi aussi, mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu traverses, tu dois savoir une chose. Dans le camp, il y a un Dieu capable de te libérer de ces problèmes qui te dérangent. Nous insistons là-dessus parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et de ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est lui le Dieu du Nouveau Testament. C'est Jéhovah d'antan, c'est lui le Jésus que nous adorons, le maître des temps, c'est lui qui a laissé la tombe vide. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il est capable de tout. Dans les temps anciens, le Dieu là a fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Au temps d'Élie, il a fait descendre le feu, consumer l'offrande pour confirmer son prophète. Au temps de la Bible, il a crié seulement, Lazare, sort. Lazare est sorti de la tombe. 4 jours après, la corruption commençait déjà à s'installer dans son corps. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Au temps de la fin, n'en parlons même pas. 7 camions de béquilles. Les aveugles ont vu. Les muets ont parlé. Frère, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Dans ta propre vie, dans notre propre vie, dans notre noble et petit ministère, nous l'avons encore vu aussi faire. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il peut prendre un homme d'inéant, comme il a fait avec David, et l'élever. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Je suis revenu te dire, même la mâchoire d'âne pouvait tuer, et cela tuer 1000 Philistins au temps de Samson. Un simple bâton de Shamgar a terrassé 600 Philistins. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Dieu est capable de tout. Ainsi, je vais lire le prophète. Dans la prédication, Élie et l'offrande de farine. Paragraphe 55. Écoutez mon frère. C'est avec toute assurance que je te parle. Que Dieu est capable de tout. Est capable de tout. De faire des choses que tu n'as jamais imaginées. Et il le fera pour toi parce que lui, rien ne peut lui dépasser. Lisons. Élie et l'offrande de farine. Paragraphe 55. Le prophète dit ceci. Il testa les enfants hébreux, alléluia, pour voir quelle sorte de réaction ils auraient. Ils avaient confessé parmi les païens qu'il y avait un Dieu vivant et qu'il y avait un Dieu Jéhovah et qu'il était le Dieu du ciel et de la terre et qu'il tenait toute âme dans sa main. Ce que ces enfants-là traversaient, c'était un test. Un test qui était venu suite à leur témoignage. Et toi, tu témoignes toujours, tu dis, non, le message est vrai. Le Dieu de Branham est tout puissant. Il fait ceci, il a fait ceci, il a fait cela. Les enfants hébreux témoignaient. Ils parlaient des merveilles de Dieu. Comme toi, tu les fais. Et ce que tu traverses,
n'est rien d'autre le test qui accompagne les témoignages que tu as donné partout, que tu sers un Dieu vivant. Alors c'est Dieu vivant. Continuons. Ainsi, Dieu le laissa être testé. Et Dieu t'a laissé être testé dans cette infertilité, dans ces problèmes-là, dans cette soi-disant stérilité, dans cette chose qui t'amène de malheur, dans cette maladie. Ils avaient satisfait à toutes les exigences. Ils avaient prié et retiré toutes choses du chemin. Et ils ne voulaient pas se prosterner devant l'image du roi. Et toi, tu te poses la question de savoir, mais moi, qu'est-ce que je n'ai pas? J'ai arrangé ma vie, j'ai tout fait, je suis baptisé au nom de Jésus-Christ, j'ai abandonné le monde, j'essaye quand même de faire quelque chose, de vivre comme un croyant. Pourquoi ceci m'arrive? La réponse, elle est ici. Alléluia. C'est un test pour voir quelle serait ta réaction. Est-ce que tu vas abandonner? Est-ce que tu vas laisser la parole? Est-ce que tu vas laisser le message? Tu vas fuir? Écoutez. Et celui-ci chauffa la fournaise 7 fois plus fort qu'elle n'avait jamais été. Et sans aucun doute, Satan essayait de leur dire: vous êtes arrivés au bout de la route. Et toi, Satan essaye de te dire: hey, même ce matin, il t'a dit, après-midi, il t'a parlé, et ce soir, il te redit encore. Tu es arrivé au bout de la route. Pourquoi seulement toi, d'ailleurs? Abandonne seulement. Dieu ne t'écoute pas. Il ne te connaît pas. Regarde tout ce que tu fais, ça n'a réussi pas. J'aime la façon, écoutez, Frère Branham, alléluia, Branham, il dit quoi? J'aime la façon dont ils parlèrent. Et j'aimerais que tu parles ainsi. Notre Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise ardente, mais toutefois, s'il ne le fait pas, nous ne briserons pas le commandement de Dieu, nous resterons fidèles. Que notre foi retentisse à travers les années à venir, prouvant que nous sommes restés fidèles à la promesse de Dieu. Ah! Quelle réponse! Est-ce que Dieu, ce soir, peut avoir un fils, une fille qui parlera de cette façon-ci? Nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer. Et je sais, il est capable de me guérir. Il est capable de restaurer ma vie. Il est capable de m'amener vers la victoire. Il est capable de me soutenir. Il est capable de me tailler. Il est capable de combattre ceux qui me combattent. Oh Jésus. Tout de même, si il ne me guérit pas de cette maladie, je resterai fidèle à la parole. Tout de même, s'il ne me donne pas ce que je demande là, je ne l'abandonnerai pas. Ce n'est pas à cause du mariage que je vais laisser le message. Ce n'est pas parce que je n'ai pas encore trouvé un fiancé, que je vais abandonner, non. Ce n'est pas parce que je suis chômeur que je veux dire que Dieu ne peut pas. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont donné une réponse la plus merveilleuse, la plus puissante qui puisse exister. Tout de même, même s'il ne le fait pas, frère, quand vous arrivez dans cette dimension-là de foi et de conviction, le reste, c'est Dieu maintenant qui agit. Quand vous arrivez au niveau de vous mettre ferme sur votre conviction,
Le reste, ça regarde maintenant Dieu. Ils se sont tenus à la promesse de Dieu. La parole de la vie. Et ils ont cru que Dieu était capable. Alléluia. Paragraphe 56. Écoutez. Mon Dieu est capable de me guérir de ceci. Ça, c'est toi qui es malade. Tu es en train de répondre comme Shadrach, Meshach, Abednego. Ah! Mon Dieu est capable de me guérir de ceci. Ou, 2 points. Mon Dieu est capable de me faire lever de ce fauteuil roulant. Mon Dieu est capable de faire ceci. Toi, mets ton problème là-dessus. Et je l'ai accepté comme mon guérisseur. J'ai confessé mes péchés, mon incrédulité. Et confessé que je crois qu'il est mon guérisseur. Qu'il survienne, qu'il arrive n'importe quoi. Si je ne suis pas guéri aujourd'hui, je le serai demain. Si je ne le suis pas demain, je le serai l'an prochain. Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. Ah! Est-ce que Dieu peut trouver quelqu'un qui peut se tenir sur cette conviction? Et cela pousserait les surnaturels à entrer en scène. Ce soir encore une fois, bien-aimé, j'aimerais que tu parles comme Shamgar. Que le Dieu que je sers est capable. J'aimerais que tu parles comme Daniel. Le Dieu que je sers est capable. J'aimerais que tu parles comme Abraham. Celui qui m'a fait la promesse le tiendra. J'aimerais que tu parles comme Shadrach, Meshach, Abednego. Dieu est capable de me guérir. Dieu est capable de me restaurer. Dieu est capable de me faire sortir de ce lit des malades. Alléluia. Dieu est capable de recréer les choses mortes en moi. Il est capable de me donner la vie de la sainteté. Il est capable de restaurer mon foyer. Il est capable de bénir ma maison. Il est capable de me donner un bon travail. Il est capable de restaurer ma famille. Il est capable de délivrer mes enfants. Il est capable. Oh, si je ne suis pas guéri aujourd'hui, je le serai demain. Oh, quelle citation. Si je ne le suis pas demain, je le serai l'an prochain. Et parfois, nous déclarons ces choses alors que c'est prophétique. Et je dis Amen. Et je dis merci Seigneur. Si aujourd'hui je ne vois rien, demain je verrai quelque chose. Et si demain je ne vois rien, l'an prochain je le verrai. Le panier circule encore. Et ça va m'atteindre. Et ça va t'atteindre mon frère, ma soeur. Car Dieu est capable de tout. 57. Oh! C'était cela. Et lorsqu'ils pénétrèrent dans la fournaise ardente, sous l'épreuve, sous les tests, ils restèrent fidèles jusqu'au bout. C'est là que nous chantons. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi seul, je vais vivre. Alléluia. Il restait fidèle jusqu'au bout. Mais Dieu fut là au dernier instant et le délivra. Et c'est ce que moi je crois pour toi. Ils savaient, alléluia, qu'ils avaient prié et que leurs péchés étaient confessés. Ils savaient qu'ils avaient satisfait à toute exigence. Et cependant, Dieu semblait être silencieux. Et toi, tu penses la même chose. Mais eux, ils sont restés fermes dans leur conviction. J'ai demandé pardon pour mes péchés. J'ai arrangé ma vie. Je me suis fait baptiser. Si j'ai un problème,
J'ai arrangé. Maintenant, le reste, ça ne me regarde pas. Écoutez. Il demeure simplement silencieux afin de vous tester pour voir réellement ce que vous êtes, ce qui est à l'intérieur de vous, pour voir si dans votre cœur, vous pensez réellement ce que vous dites dans vos lèvres. Et parfois Dieu reste silencieux. Oh, quelle écriture! Observant le mouvement. Il cherche à voir quelle serait votre réaction. Oh, je suis guéri, Dieu m'a guéri. Il reste silencieux. Il t'observe. Cette maladie manifeste encore de septembre. Ça manifeste encore des signes. Et il t'observe pour voir si réellement ce que tu dis dans ta bouche là, c'est ce que tu crois dans ton cœur. Et si tu restes ferme, parce que ces enfants ici ont dit, oh roi, même si Dieu ne nous délivre pas, bien que nous savons qu'il est capable de nous délivrer, même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas t'adorer, ni ta statue. Ah, Seigneur Jésus. Peux-tu trouver quelqu'un sur cette terre, Seigneur, qui peut rester dans cette conviction, comme Shadrach, Meshach? Ayez pitié de nous et aide-moi, Seigneur Jésus. Ah, je me sens petit par rapport à cette écriture. Je ne me vois vraiment rien. Que le Seigneur puisse m'aider. Frère Branham continue. Laissez pénétrer cela profondément. Nous pouvons le dire de nos lèvres. Mais est-ce que notre cœur le dit? Tu as déclaré que tu as déjà ces enfants-là. Tu as proclamé que ta vie a changé. Et tu témoignes. Et tu le dis par tes lèvres. Que Dieu est capable de tout. Mais est-ce que ton cœur le dit? Parce que ton cœur et tes lèvres doivent être en harmonie. Et c'est ce qui attirera Dieu à entrer en scène. Ce qui montre que tu ne crois même pas à ce que tu dis, c'est que quand tu le déclares et qu'au milieu du temps, une autre petite épreuve surgit, tu oublies tes déclarations et tu dis, oh, je vois que Dieu ne me connaît pas. Alors que c'est toi qui, avant-hier, c'est toi qui, ça fait 1 mois, c'est toi qui, ça fait 2 semaines, c'est toi qui, ça fait 1 année, tu déclarais que c'est l'année d'étonnement, que tout est fait, le panier va m'atteindre, le Dieu d'Israël m'a béni. Mais à cause de cette petite famine, cette disette qui est venue dans 1 mois, tu as tout oublié. Ah, c'est là que Dieu vient te dire ce soir. Tu dois rester ferme dans tes convictions pour que lui, Dieu, agisse. Il veut voir quelle serait ta réaction. Ah, 60. Écoutez, j'aime ça. Il se peut qu'il vous ait ordonné de témoigner de votre guérison. Il se peut que vous ne le sachiez pas. Mais tenez bon. Tenez bon. Lorsque vous êtes sûr d'avoir satisfait à toutes les exigences, comme un croyant, tu arranges ta vie. Chaque soir, chaque matin. À chaque instant que tu es dans l'erreur, tu corriges. Tu satisfais à l'exigence. Tu es baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu es croyant dans la parole. Frère, lorsque vous savez que vous avez fait tout ce que vous avez pu et que vous vous en êtes remis à Dieu, la seule chose à faire, c'est de vous cramponner alors à sa promesse. Oui, Dieu sait de quoi tu es formé. Concis dans l'iniquité.
venait sur la terre, professa mensonge. Mais lui, dans Psaume 103, il déclare, je suis l'Éternel qui vous pardonne de toutes vos iniquités et qui guérit toutes vos maladies. Et vous, quand vous vous amenez dans ces exigences-là et que vous les satisfaisez, cramponnez-vous à la promesse maintenant. Et laissez à Dieu le reste. Écoutez, faut me dire, restez là. Dieu a promis de répondre. Il le fera. Restez cramponnés à la promesse, Dieu répondra. Alléluia. Vous ne savez pas ce qu'il a ordonné. À quel ange ou ce qui est à faire. Il se peut que ce soit ce soir, avant que le service de guérison commence demain soir. Il se peut que Dieu ait vu votre condition aujourd'hui, qu'il ait attendu votre prière. Toi, tu ne sais pas quand il va envoyer un ange pour répondre à ton problème. L'ange de guérison est en train de circuler tout autour de ta vie. Peut-être il est passé d'abord dans tel quartier. Comme disait Frobana, l'ange du Seigneur passera dans votre quartier, dans votre avenue. Toi, reste ferme, attends et crois, et reste ferme que Dieu est capable de tout, et il fera, il fera, il fera, il fera, et il fera. La reine de Séba, dans ce paragraphe 59. Ah, Jésus, merci. Mon Dieu, Dieu merveilleux. Ça me fait du bien. Écoutez votre prophète. Dieu est capable de tout. Refusez de regarder à votre maladie. Que quelqu'un dise Amen. Refusez de regarder à votre maladie. Refusez de regarder à tout ce qui est contraire à la parole. Amen. La parole dit, vous devez prospérer en santé. La parole dit que vous êtes la tête et non la queue. La parole dit, je vous bénirai. La parole dit, si vous restez et que vous ne vous détournez pas, ni à gauche ni à droite, de ce que Moïse, de ce que Branham a dit, vous aurez du succès. La parole a dit, tout ce que vous toucherez prospérerez. La parole a dit que vous êtes le maître des circonstances. Alors refusez de regarder le contraire de ça. La parole a dit, je suis le Jéhovah Rapha qui vous guérit de vos maladies. Refusez de regarder le contraire. Refusez de regarder aux échecs. Refusez de regarder, alléluia, à votre maladie. Refusez de regarder à cet obstacle-là qui vous barre la route. Refusez de regarder à cet envoûtement-là, à cet ensorcellement, à cette pauvreté chronique familiale, à ces liens-là, à cette maladie qui tue tout le monde dans ta famille. Refusez de regarder à cette stérilité-là. Hey! Écoutez. Soyez comme Abraham autrefois, quand il avait 75 ans. Sarah, 65. Dieu lui a dit qu'il aurait un bébé par Sarah. Et il l'a cru. 25 années ne l'ont pas ébranlé d'un pouce. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Je peux l'attendre et dire, après les 30 premiers jours de la visitation, je peux l'attendre et dire. Il avait vécu avec elle depuis qu'elle était une enfant, ou plutôt une jeune femme, sa demi-sœur, et elle était stérile. Lui aussi, il a dit, elle avait dépassé l'âge de la fécondité. Alléluia. Elle avait dépassé la ménopause. Elle avait 65 ans.
et lui 75. Et j'imagine qu'après bien de jours, il a demandé. Comment te sens-tu, chérie? Sarah répond, pas de différence. Abraham répond, Dieu soit loué. Hey, nous allons la voir de toute façon. Va en ville, achète une paire de chaussons roses et des couches et des épingles à nourrice. Prépare-toi, nous allons la voir de toute façon. Hey, Seigneur Jésus! Eh bien, les gens ont pensé qu'il était fou. Et ils penseront que vous aussi, vous êtes fou tant que vous prenez Dieu au mot et que vous reniez tout ce qui est contraire à cela. On ne t'a pas encore traité de magicien, hein? On le fera. On ne t'a pas encore traité de fou, on le fera. Mais la finalité de la vision, c'est qu'Isaac est venu. Et la finalité alléluia, de ta vision est que tu verras ce que tu as demandé à Dieu s'accomplir parce que Dieu est capable de tout. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Josué, c'est comment? Oh, c'est bien, tout va bien. C'est que tu as demandé. Oh, je l'aurai de toute façon. Parce que Dieu me l'a promis. C'est comme ça qu'un fils de Dieu doit marcher. Croire que Dieu est capable. Écoutez, continuons vite pour aller terminer. Hey! Il savait que Dieu était capable de garder ce qu'il avait accompli. Et nous sommes censés être les enfants d'Abraham. Écoutez, frère madame, nous sommes les enfants d'Abraham si nous avons la foi d'Abraham. Tout le reste en dehors de la parole de Dieu est un mensonge. Tout le reste en dehors de ce que Dieu a dit est un mensonge. Ce soir, mon frère, ma soeur, il est strictement interdit de regarder à ce que tu vois là, à ta maladie, à ton problème, à ta situation. Pendant qu'on est en train de nous chercher un cantique pour que nous puissions prier. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je t'ai dit, Dieu est capable de tout. Il est capable de restaurer ta santé. Ce soir, ne regarde plus à cette maladie, à ce que l'homme des saints a dit. Regarde à ce que Dieu a dit. Ce soir, ne regarde pas à ce que le voisin, à ce que les parents, à ce que l'oncle est là, la tante est là, le grand-père, la grand-mère a dit. Non! Regarde à ce que Dieu avait dit. Il est le merveilleux Dieu. Il est le Dieu extraordinaire. Il est celui qui ne change pas. Il est le merveilleux Dieu. Courbe tout simplement ta tête là où tu es. Et sache qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si je ne le vois pas aujourd'hui, je le verrai demain. Et si je ne le vois pas demain, je le verrai l'an prochain. Je le verrai le lendemain. Oh Jésus. Si tu peux trouver simplement un homme et une femme qui peuvent être, Seigneur Jésus, dans cette conviction de savoir que toi, Dieu, tu peux tout, comme Abraham déclara que nous aurons cet enfant de toute façon, nous aurons ce travail de toute façon, nous aurons cette vie changée de toute façon.
peu importe les embûches, les blocages, les montagnes du péché, nous aurons cette vie de la sainteté de toutes façons. Ah Jésus, si tu peux convaincre un cœur, oh Jésus, oh Jésus. Si la guerrière, mon Dieu, Il guérit aujourd'hui, il guérira demain. Jésus ne change pas. Si la guerrière, il guérit aujourd'hui, il guérira demain. Jésus ne change. Oh, alléluia. et aujourd'hui, À jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus, le Dieu de Branham. Oh, mon roi. Celui qui a ramené les intestins de la femme finlandaise, il ne change pas. Oh, s'il a élevé hier. Oh, il a tiré David derrière les brebis. Oh, s'il a élevé hier, il élèvera demain. Le Dieu de Moïse, il est le même. Il est le même. Le Dieu de Branham, le Dieu de Josué, le Dieu d'Abraham. Oh, s'il a donné hier, mon Dieu, il donnera demain. Si il a donné à Sarah et à la femme synamite, il a donné. Alléluia. À Anne, il a donné. Et alléluia. Il est le même. Il est le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Amen. Frère, sœur, là où tu es, crois. Crois maintenant, crois seulement que le Seigneur est capable de tout. Il est capable de tout, frère. Lève ta main et prions. Dieu bien-aimé, créateur des la terre. Je me suis senti vraiment petit devant ces écritures. De savoir qu'il arrive des temps où je deviens aussi incrédule à ce que j'avais demandé. Et je sais que ça arrive aussi à mon frère et à ma soeur. Ayez pitié de nous, Seigneur Jésus. Mais l'heure est venue, Père, pour que nous allions au-delà de notre incrédulité. Comme un avion qui a dépassé, Seigneur Jésus, son propre sang, là où il n'y a plus de turbulence, que notre foi arrive à ce niveau-là. Là où nous allons dire comme Abraham, tout va bien, nous en aurons de toute façon. Là où nous pouvons dire, comme Shadrach, Meshach, Abednego, oh roi, Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente et de ta main. Et même s'il ne le fait pas, nous resterons fidèles à la parole. Éternel Dieu des armées, ayez pitié de notre incrédulité et pardonne-nous sincèrement. Ainsi maintenant, Seigneur Jésus, toi le Dieu capable de tout. C'est à toi que nous remettons maintenant nos problèmes. Nous remettons nos maladies. Nous remettons nos situations. Les circonstances qui nous embêtent, qui nous amènent, Seigneur, parfois à sembler être ballottés.
Nous remettons toutes ces choses entre ta main. Les uns, ce sont les maladies. Les autres, Seigneur bien-aimé, c'est la dégradation de la vie sociale. Les autres, Seigneur éternel, ils ne savent pas sur quel pied danser. Parce que, Seigneur Jésus, la misère est entrée d'une manière approfondie. Mais nous savons aussi, Seigneur, que le Dieu qui a visité la veuve de Sarepta est un Dieu qui est capable de visiter des veuves qui sont parmi nous. Des orphelins, des enfants qui n'ont pas de parents et qui aujourd'hui ne savent quoi faire. Seigneur Jésus, le médecin a dit, le docteur a parlé, mais toi tu es le Dieu qui donne la victoire en tout. Je viens remettre entre ta main, Seigneur, avec foi et conviction, que tu es capable de tout. Viens résoudre le problème de tout et chacun. En tant que ton fils et ton serviteur, je crois en toi. Ta fille croit, ton fils croit. Et permets, Seigneur Jésus, à ceux qui dans cette matinée, dans cette soirée, dans cet après-midi, et surtout cette soirée, Seigneur, soit une soirée qui a pris tout ce qui était le matin, tout ce qui était à midi, tout ce qui était, Seigneur Jésus-Christ, dans les après-midi, et que toi, Seigneur Jésus, tu puisses en résoudre. Pardonne, Seigneur Jésus, à notre incrédulité. Et donne-nous la vigueur et la force maintenant, Seigneur, de nous tenir fermes à la promesse et de croire que tu es capable de tout. Merci parce que tu l'as fait, car je te le demande. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, le Dieu de William Branham, le Dieu de tous les saints, manifeste-toi et bénis ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maloba na yo nyonso Yahweh maloba na yo nyonso